Je vous ai toujours dit que la cause, la raison d'être du ministère, c'est pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc, nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous faisons une concurrence. On ne prêche pas l'évangile parce que c'est une compétition. On ne prêche pas l'évangile parce qu'on veut être connu. On ne prêche pas l'évangile pour faire du buzz. On ne prêche pas l'évangile pour un quelconque motif. On ne prêche pas l'évangile non plus pour le ventre. Est-ce que vous comprenez? L'évangile est prêché pour que l'épouse soit préparée à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi je vous avais dit la fois passée que lorsque Esther est arrivée dans la cour du roi, on avait mis à la disposition d'Esther l'eunuque du roi qui a pour mission de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Et je vous avais dit que la caractéristique principale de l'eunuque, c'est que c'est un homme castré, un homme à qui on a enlevé la sémence. Pour la simple et bonne raison que l'eunuque ne puisse pas communiquer sa propre sémence à l'épouse du roi. Cette chose ayant une portée prophétique dans les Écritures, nous comprenons que le ministre de la parole ne peut pas communiquer à l'Église sa propre pensée. Il ne peut pas communiquer à l'Église la manière dont il pense, la manière dont il croit, ni la manière dont il est en train de concevoir les choses. Donc le ministre n'a pour mission que de communiquer à l'épouse du roi les recommandations du roi. C'est pourquoi un ministre de l'Éternel, c'est quelqu'un qui doit avoir l'habitude de consulter Dieu. Et nous disons, la manière de consulter Dieu, c'est dans la vérification des Écritures. Donc, on ne consulte pas Dieu en allant, vous dormez. Ici, je parle au ministre. Pour que Dieu commence à te donner des visions sur ce que tu dois dire. Non. Un homme de prière, un serviteur qui connaît Dieu, qui passe son temps dans la prière, en consultant les Écritures, voyez-vous, tu peux maintenant être inspiré de la part de l'Éternel. C'est pourquoi je vous avais dit que la Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Voyez-vous? Donc il n'y a rien de ce que Dieu n'a pas mis